Roland n'en pouvait plus. Il étouffait en ville. En été, et même en automne ou au printemps, ça pouvait aller. Il y avait la cour, pas un champ, mais un peu d'espace. Mais l'hiver lui semblait éternel. Et son petit logis de 4 pièces, à lui qui venait des espaces plus larges de Terrebonne, lui semblait une tanière, pire, une cage. Il râlait, il geignait, il voulait de l'air, de l'air. Lucie, j'en peux plus, Lucie, je m'étoffe. Voilà, arrête de tourner en rond, tu m'étourdis, bon. Oh, mais maudit que c'est petit, la rue Saint-Denis, que c'est petit, Montréal. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas d'espace. J'ai besoin d'espace. On va déménager d'une place où il y a de l'espace. Au moins, là, si j'avais une petite remise, je pourrais bricoler. Je suis habile de mes mains, Lucie. À quoi ça me sert? On sait bien. Ben oui, les voisins là. Pas si fort, votre radio. Voilà. Et Nano d'en haut. Ça va bien, monsieur l'embaumeur? Oh, dis. Lucie, je t'avertis, on déménage. Je passe pas un autre hiver enfermé comme un oiseau d'une cage. Lucie, c'est après me tuer, Lucie. Voilà, ça achève l'hiver. Prends patience, ça achève, là. Mais tu me comprends donc pas, Lucie. Baptême, je suis au bout de mon rouleau. Je suis au bout de mon rouleau. Calme-toi, Roland, veux-tu? On n'est pas en chambre, là, comme il y en a tant, puis on reste pas dans les locales de bloc appartement, nous autres. Pour ça, je le sais, moi. Je le sais, ce qui va m'arriver si je te suis, Roland. Ta mère, Roland. Ta mère, ta sainte mère, Roland. Lucie, viens. Bon, correct. Je t'avertis, Lucie. Je m'en vais. Tu vas me retrouver, tu seras où? On va chercher une petite maison dans le village ou bien dans les alentours. Par rapport à ça, j'ai pas juste un pyjama. Rien qu'un pyjama. Salut, Lucie. Roland? Patrice, si jamais tu fais ça, là! Elle a un visage épanoui, un regard là, d'une grande douceur. Comment vous dire, là? Elle respire la paix. Elle me fait du bien. Elle est en odeur de sainteté, Mademoiselle Corette, vous savez. Oui, hein? Je l'ai jamais rencontrée. Je la voyais aller chez vous, là, comme ça, en vitesse, la tête basse. Oh, son humilité, ça, toujours. Ah ouais, je suppose. Le peu que j'en ai vu, là, oui, elle m'est toujours apparue comme une sorte de vraie mystique. Vous savez qu'elle y parle de plus en plus souvent, la Sainte Vierge? Oui, là, elle entre en communication avec elle. Ben, comme moi, je vous parle. Ben, attention, là, dites pas n'importe quoi. L'Église nous commande la méfiance sur ces sujets. La plus grande prudence est recommandée en face de cette Oh, ben, mon Dieu, il n'y a pas de danger. On n'a pas affaire à une imposteur ou à un abbé chiniki ou quoi encore. Non. Elle demande rien à personne. Elle se vante en rien de toutes ses apparitions. Pas un mot. Elle est bien trop timide pour aller de l'avant. Elle se tait, puis elle prêche par son exemple. Vous savez qu'elle peut rester un mois sans manger? Rien que boire de l'eau. Elle est maigre aussi. J'y ai dit, moi, Mademoiselle Corette, faites attention à votre santé, là. Vous vous faites mourir, puis ça avancera pas votre œuvre, ça. Et puis elle sourit. Elle sourit, là. C'est quoi, sa dévotion immaculée? Non, c'est Marie-Reine des Cœurs. Bon, ben, elle s'en vient. Vous l'attendez? Ben oui, je vais recevoir des gens chez nous. Oh, ça va être encore une brève visite. Elle va écouter nos doléances, elle va faire des prières devant nous, puis elle s'en ira. Est-ce que je pourrais me mêler à vos amis? Ah, ben, il n'y a rien que des femmes. J'aimerais bien la rencontrer depuis le temps que vous m'en parlez, là. Ben, je vais vous l'amener. Ici, au restaurant? Ben quoi, ma maison, c'est pas une chapelle. Je vois pas pourquoi je pourrais pas l'amener ici. Mais je vous préviens, elle restera pas longtemps. Elle est bien trop timide, la pauvre femme. Mais vous allez voir, là, que son regard, là, éclate d'une sainte musique fraternelle. C'est bien simple, cette femme-là est déjà au ciel, sa terre. Il éclate, là, de toute elle, là, une auréole de sanctifié. Bon, ben, je vais vous l'amener, là, elle va être chez nous d'une minute à l'autre. Hey, merci pour le pain gratis. Vous comprenez, c'est pour les petits sandwichs à mes dames. Bon, ben, je vous l'amène, là. Il est peut-être parti à leur pied, maman. T'es pas sûre? Mais
Ben non, je suis sortie avant lui. Là, il ouvrait des tiroirs, puis il a fermé les tiroirs de sa commode dans sa chambre. Attends, déjà vu ça. Monsieur étouffait. Ah oui, oui. Oh, maman. Maman, la ville, là, c'est assez grand. Il me semble qu'on est grandement ici. Puis le logement en haut, c'est amplement suffisant pour 2 personnes, me semble. On est près de tout, maman. On peut sortir, on peut aller aux vues. Il y a 2 théâtres juste à côté. Il y a la rue Saint-Hubert. Oh, peux-tu bien me dire, il étouffe, maman. Il étouffe. C'est trop petit, la ville qui répète. Oh! Tu sais, je me souviens, ton père, quand je t'attendais, Lucie. Les hommes, des fois, je sais pas. Au premier enfant, on dirait qu'ils s'énervent. La peur. La peur des engagements, des responsabilités. Qui peuvent avoir comme une envie subite de fuite. Tu penses, maman? Eh oui. Oh, Veux-tu du thé? Du lait? non, non. Oh, j'ai les mains toutes mouillées, moi. Oh, maman. Qu'est-ce que je dois faire, maman? Hein? Qu'est-ce que je dois faire, moi? Le raisonner, là? Faire front, gronder, quoi, maman? Rien dit. Ne rien dit. Ça va lui passer. Puis s'il est parti, il reviendra. Il revient toujours. Tu vas voir. Hey, Lucie, j'ai tout écouté ça de la toilette. C'est un bel excité, ton relâche. Je vais y parler, moi. Mêle-toi pas de ça, Muriel. Ça aggraverait les choses. Non, c'est à Lucie de le mater. Mais tu veux que je me marie, hein? Tu m'encourages au mariage. Il est pas comme ça, d'habitude, Muriel. C'est une crise. Mais oui, passagère, tu vas voir. Tout le monde trouve l'hiver trop long. Pauvre Lucie. Qui prend mari, prend pays. C'est écrit dans l'Énéide, ça. Mais c'est historiquement vérifiable, oui. Ah, je l'ai. Par les cornes d'Homère. Écoute. Vas-y. Vas-y, suis-le à campagne. Moi, je vous suivrai. J'irai composer les nouvelles bucoliques. Oh, soyez sérieux, les enfants. Votre grande sœur a un problème, c'est les bras. Oh, bon, on essaye de la dérider. Ça avancera pas les choses de brailler puis de se morfondre, hein, Lucie? Tiens, allô, Lucie, allô? Écoutez, les enfants, devinez qui c'est qui va venir ici tout à l'heure. Devinez. Vous devinerez jamais. Madame Laramée va nous amener ici pour une petite minute, là. La demoiselle Carrette. Mon Dieu, sainte demoiselle Carrette. Oh, c'est pas vrai. Pas elle ici, pas. C'est toi qui l'invitais, non? On n'est pas préparé, personne. Quoi, la scène, la carrette ici? Et moi, je m'en vais. Elle me fait peur, cette femme-là. C'est quoi, hein? Il paraît qu'elle a des apparitions. Bande d'enfants, là. Marie-Paul, pense à tes difficultés à l'école. Là. Tu pourrais demander qu'elle confie tes problèmes à Marie, reine des cœurs. Oh, puis moi, ma gorge, maman. Je vais aller m'enlever ça de la tête. Moi, mes migraines chroniques depuis quelque temps. Ah, c'est beau. Ah oui, t'es édifiant de vous entendre. Belle famille que j'ai là. Ça passe qu'à demander des faveurs. Faut prier pour les autres, surtout. Pour la paix dans le monde, pour les grands malades dans les hôpitaux, là, pour les pauvres, pour que la Sainte Vierge convertisse les Russes. Et pour Roland? Oh, papa. Papa, pour Roland, là, qui est parti sur un coup de tête, papa, puis qui reviendra peut-être jamais plus. Avec son pyjama, papa. Ah, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça encore, là? Toi, Lucie, tu vas te reposer. Tu vois, là, c'est encore ta chambre. Puis si Roland rentre pas, tu coucheras ici ce soir. J'ai dit. Bonsoir, M. Germain. Salut, Roland. Mars s'achève, puis on gèle encore, hein? Je peux-tu avoir mes paparmanes, s'il vous plaît? Oui. Coup de dent, Roland, t'es pas pressé, hein? Ben, On va pas nulle part, là, y a personne qui t'attend. Et on t'assoit une petite minute. non. Je vais pas aller m'asseoir en haut. Je vais pas déranger. Je vais pas déranger personne. On dirait que j'ai plus ma place. C'est que je suis plus chez nous, ici. Ben voyons, Roland. Je t'ai accueilli comme mon propre fils, hein? Qu'est-ce qui tourne pas rond, mon Roland? Lucie, votre fille.
C'est bien simple. Elle me comprend pas. Ben oui, ben oui. Je suis pas né à Montréal, c'est à rue Saint-Denis. Je suis né en campagne, aussi qu'il y avait des bâtiments. Et nous, on avait arrivé pour aller pêcher. On avait les pardries, on pouvait aller tendre des collets au lièvre, là. Hein? Eh non, misère, je suis pas faite pour la ville. Ah, voyons. Hein? Tu vas manger un petit gâteau au chocolat, là, ils sont frais. Puis je vais ouvrir ta petite bouteille d'épinette. Je te comprends, mon Roland. Oui, mais crèche, je me sens comme un prisonnier à Bordeaux. Ben voyons donc. Tu vas t'habituer. Penses-tu que ça n'a pas été dur pour moi au début, hein? Parce que moi aussi, là, je viens de la campagne. À Laval, là. On avait des champs à perte de vue. Des bâtiments. Hein? Sais-tu à quoi j'ai rêvé cette nuit? Non. J'ai rêvé à un beau cheval blanc. Ben, c'était le cheval blanc de mon pépère à Laval. Ouais. Je l'aimais assez, il était tout blanc. Je donnais de l'avoine souvent, ça fait que il me reconnaissait quand je rentrais dans la grange. Une fois, là, on était au début de mars. J'ai décidé de le faire sortir dehors. Mon pépère s'est mis à crier, là. Parce que j'avais pas de père, moi non plus, hein, Roland? Il avait peur. Il savait pas que je l'apprivoisais. Puis pas au foin, hein. À l'avoine, s'il vous plaît. Le cheval me suivait, là, docile. Je le fais ranger à la galerie, là, pour pouvoir monter dessus. Pépère criait, là. Puis pas de guide, rien, hein, pas d'attelage. Je suis allé faire un grand tour sur le beau cheval blanc qui m'était défendu puis que j'avais apprivoisé. Comme ça, là, Monsieur Germain. Quand je dis que j'étoffe en ville, vous me comprenez? Mais oui. Mais à campagne, là, il y a des mauvais côtés. Puis c'est plein de commodités en ville. Les vidanges, l'eau qui gèle pas, le boulanger qui passe, le facteur à ta porte. Bonsoir, Monsieur Germain. Bonsoir, Monsieur Patry. Voilà Mademoiselle Corette, dont je vous ai tant parlé. Bonsoir, Monsieur Germain. Monsieur, Mademoiselle. on m'a beaucoup vanté vos façons. Oui, votre manière de prêcher, mine de rien, le Saint-Évangile. Même auprès de vos clients les moins fertiles sur le sujet. Bravo. Non, c'est normal. Un chrétien doit témoigner de sa foi, discrètement. Bon, ben vous allez m'excuser, il va falloir que je monte, hein? Hey, c'est le mari à la fille aînée à Monsieur Germain. Elle va avoir un bébé. Faites en sorte, mon bon ami, pour que cet enfant soit un soldat du Christ. Un fervent apôtre de notre foi. Je prierai Marie, reine des cœurs, pour que cet enfant vous soit un modèle. Car il a dit, si vous ne devenez semblable à eux... Vous n'entrerez point au royaume des cieux. Ah, je l'avais bien dit à Mademoiselle Corette. Il sait tous ses évangiles par cœur. Priez la Vierge. Priez Marie, reine des cœurs. Tenez, voici cette médaille. Soyez en paix, toujours en paix, par la prière. Tenez, lisez souvent cette prière. Vous verrez la paix en vous. Et vous serez une lumière pour les autres. Bon, ben, vous allez m'excuser, hein? Je m'excuse de vous demander pardon. Non, absolument. voilà. Tu vas monter avec nous autres. Lucie est en haut. Ben oui, on va monter, nous autres aussi, une petite minute. Ça vous fatiguera pas trop, Mademoiselle Corette, parce qu'elle achève un jeûne de 40 jours, un jeûne de pénitence miséricordieux. Oh! Mais peut-être que vous voulez passer par en avant parce que l'escalier est pas mal à pic, c'est Oh, c'est vrai, il t'applique pas mal. Malgré mon jeu de ma force est là. Elle me vient de... Madame. Elle m'a dit hier, tu t'affaiblis et moi, je te renforcis. Il y a tant de souffrances à soulager. Et la force humaine est de si peu de secours. Ah, c'est un fait, ça. C'est un fait. C'est un fait. Ah, ça. Oh, certes, j'aurais aimé me faire religieuse. Carmélite, sœur hospitalière, ou sœur missionnaire. Mais pas moi, fiou. Moi non plus. Voyons. Mais il y avait un hic. Un quoi? Ma santé, hélas. Mon destin était ailleurs. Oh, ben c'est tout un destin, ça. Vous faites bien plus de bien de On même. ne dit pas ça. Je fais ma faible part. Mademoiselle Carrette fait construire une église dans le Nord. Une chapelle. Une bien petite chapelle. Ah, une chapelle. Voyez-vous ça? C'est bien. Oh, elle me l'a demandé si souvent. Je lui ai dit un jour, mais que vous insistez donc.
Eh bien, elle l'aura, sa chapelle, et elle sera contente. Lucie? Lucie, ma vieille, ça va mieux? Viens! Viens! Ma plus vieille est dans la chambre, là. Elle se sent pas bien. L'autre jour, en me levant, je la sens qui est là. Je la sens chaque fois. Elle est pressée. Elle veut me parler. Elle me dit... La glace fond un peu partout. On pourrait peut-être poser les pierres en escalier, non? Je lui dis, mais je n'ai personne aujourd'hui. Pas un ouvrier ne viendra. Et quand je suis sortie, Boileau, l'infirme, était là dehors qui m'attendait. Il est infirme, bossu, mais il travaille fort comme un bœuf. C'est un voisin des Laurentides. Il me dit... On pourrait peut-être poser les pierres en escalier. Elle me fait des petites tricheries comme ça. Lucie! Racontez donc, mademoiselle Corette, là. Racontez la nuit de février passée, là, quand vous avez vu la silhouette puis le feu qui disparaissait vers le bois, là. Racontez l'odeur de soufre, là, puis tout. Non, non. Mais non. Oh, elle ne m'abandonnera pas. Jamais. Et elle ne vous abandonnera pas davantage. Mais il faut la prier plus souvent. Sinon, ses études, ce sera à peine perdu. Hein? Tu as tout dit, toi? Moi? Mais non, je sais rien. Mais oui, vous m'en avez parlé de cette difficulté. Essayez ça. Récitez-la souvent. Donnez-en aux autres, à vos amis. Lucie. Bon, assez bavardé. Il faut aller rencontrer vos amis. Oui, oui. Merci de votre aide. Même au monde la plus modeste peut nous être d'un grand secours. Attendez, je vais aller voir si je peux, hein. Écoutez, là, c'est pas grand-chose, hein, mais je suis pas riche. Hey, vous pouvez venir, vous aussi, à côté, hein? Il y a de la place. Nous ne serons que 7 ou 8, hein? C'est l'amour qui apporte ça. La paix. Combien de fois je cherchais des formules, des manières de dire. Et elle me disait, c'est l'amour seulement. La prière souvent, mais surtout beaucoup d'amour. Des cœurs qui flambent, qui deviennent rouges d'amour et non de rage et de colère. Ne vous tourmentez plus. Priez et aimez. Et vous qui aimez tant la campagne et l'espace, vous viendrez travailler à notre chapelle. Oui. Et quand vous voudrez. Ah, OK. Hey, fais pas de farce avec ça, Clément, on sait jamais. Mais voilà 25 sous, hein. Je peux pas plus. Bonjour. Lucie. Lucie, sors donc. Je t'en prie. Ça va mieux, là, les cœurs flamboyants? Ah oui, ça va mieux, là. On va se raccorder. Paix sur la terre au cœur de bonne volonté. Homère a dit... Moi, vous traduire ça. Attendez, je l'ai. Accordez-vous donc. C'est si beau, l'accordéon. N'empêche que les chicanes entretiennent l'amitié. Oh, mais c'est du grand Homère, ça, Muriel. Roland, viens t'asseoir ici une minute, là. J'ai pas de vision céleste, hélas, mais j'ai pensé à une chose. On va construire une remise dans le fond de la cour, hein? Mais on va y mettre une petite chauffette, là, parce que c'est pas chaud en avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Encore, Homère? Mais elle est savante, notre Muriel. Clément, je parle. Hein, Gertrude? Une espèce de petit hangar, là, pas trop grand, là, 15 pieds de long, 8 pieds de large. Hein? Tu pourrais bricoler, Roland. C'est pas tout, ça. Cette année, on va faire 2 jardins. Ouais, 2. Le tien puis le mien, Roland. Dans le cours en arrière. Comme les Italiens de la Vidrelette. Tu pourrais y cultiver des tomates, tes oignons, ta rhubarbe. Hein? Papa, t'es fin. Il maudit combien de fois vous croyez que je vous le dise. Moi, je suis pas un habitant. Mon père était boucher, pas cultivateur. Les tomates, les concombres, les navets, ça m'intéresse pas le mien. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Hey, si vous vouliez là, vraiment me faire plaisir, là,
Ce que j'aimerais, c'est un petit garage en arrière dans le ruelle. Juste un tout petit garage, là, puis je pourrais me prendre des clients, ça se lave. Oh, là, je regrette. Non. Ah, non. C'est pas possible. On peut pas construire un garage comme ça en arrière. Le bruit, le vacarme, les odeurs de gasoline, les voisins se plaindraient, la police viendrait. Non. OK, correct demain. Bon, Roland, prends-les pas mal. Voyons, en ville, tout est organisé. On peut pas. Ah, OK. Viens-t'en, Lucie, là, on va monter. Écoutez, là, tout le monde descend au restaurant. Moi, je vous paye la traite, hein? Tout ce que vous voudrez. Moi, je suis invitée. Ben oui, voyons là. Bon, écoutez-moi. Moi aussi, j'ai eu une inspiration. Du Saint-Esprit, peut-être? Et moi, écoute-moi bien. Je vais d'abord vous l'annoncer. Hervé et Muriel vont se marier. Oh, oui, oh, je suis contente. Pauvre Muriel, la corde au cou. Hey, oh, un pâte et l'autre banque en perspective. Non, Marie-Paul, ce sera un petit mariage. Muriel et Hervé aussi préfèrent un mariage intime. Bon, ben voici mon idée. Il restera plus que Clément et toi, la petite, avec nous. Bon. Nous irons nous installer dans un logement en haut. 4 pièces, c'est bien suffisant. On se tassera un peu. Clément s'en ira un jour, c'est à prévoir. Nous aurons la grande chambre en avant, en haut. Marie-Paul prendra la petite pièce du milieu. Et Clément aura un divan qui s'ouvre dans le salon. Hein? C'est pas bête? Alors, vous vous installerez en bas, Roland, et toi, Malus. Mais à la condition que vous ayez beaucoup d'enfants, par exemple. Oh, j'ai une belle mère avec un cœur en or. Donc, maman, ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. On vous chassera jamais du bas, jamais. C'est ça, une autre petite chambre, pas de fenêtre. Merci. Parles-tu sérieusement, maman? Tu auras de la place en masse, Roland. Tu pourras bricoler dans la cave, dans le grand bar. Oublie pas, hein? Beaucoup d'enfants. Il y en est pas question. Minute, là. Voyons, papa, on n'acceptera jamais, jamais. Hein, Roland? Ben, Roland. eh non, on n'acceptera jamais. Pensez-y pas, les enfants. Alors, l'homme du tiers-ordre, le grand cœur généreux? Je voulais tester sa bonté. Vous avez vu votre père, les enfants? Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Monsieur Germain. Hey, comment ça a été, là, la petite réunion? Bien? Oh, ben, mademoiselle Corette est gênée de vous demander ça. Un caprice, une folie. Mais quoi? Voyons, qu'est-ce que vous voulez me demander, Ben, là? elle aura envie de... Elle aura envie d'un petit sundae au caramel. Ah, ben voyons, tout de suite. C'est que Madame Laramée me les a vantés si souvent. Une fois n'est pas coutume. Mais oui, passé. Vous comprenez, elle finissait son jeûne de 40 jours à soir à 8 heures. Puis, il est 8h10. Ça tombe bien. C'est ça. Vous allez ramasser tant de bol, la Sainte Vierge, ferme-moi les yeux. Oh oui, puis au printemps prochain, là, je vais vous aider à bâtir votre chapelle, garantie. Mademoiselle Corette, merci, hein. Je sens que c'est grâce à vous là, que mon Roland et moi, on s'est raccordés aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Vous savez une chose? J'en ai jamais mangé. Jamais. Mais, Mme Carrette, vous savez bien que le saint pêche au moins 5 fois par jour, hein? Pas vrai? Ah, je l'attendais, celle-là. Bon. Vous avez une petite cerise? Non? Ah bon, t'as sûr?